Bonjour à tous. Je vais passer rapidement sur le premier slide qui reprend, sur lequel j'étais censé parler effectivement des problématiques, des questions, des besoins, je dirais, de la filière aujourd'hui, à la fois en termes de détection de maladies, à la fois en termes d'estimation de rendement et également de gestion, ce que je vais appeler de risque sanitaire. Je pense que vous connaissez ces différentes problématiques-là. Alors, rapidement, au niveau de R&D Vision, donc, la société, de notre côté, existe depuis 20 ans. On va être spécialiste, je dirais, d'intégration de capteurs et d'intégration de technologies optiques. Et on va concevoir et développer des systèmes autour de ces technologies-là dans tout secteur d'activité dans lequel il y a besoin aujourd'hui d'imagerie et de contrôle optique. Et on va avoir effectivement de plus en plus d'interactions et de plus en plus de projets aujourd'hui dans le domaine vitivinicole depuis 6-7 ans. Donc, on va s'intéresser effectivement dans un premier temps à ce qu'on va appeler l'interaction lumière-matière. Donc, qu'est-ce que l'on souhaite voir, quel est le besoin et comment ça peut être détecté avec quelle technologie de capteur. Et ensuite, on va développer le système autour de ça avec la partie éclairage, avec la partie électronique, la partie acquisition de données et tout ce qui va être interface machine-machine ou homme-machine derrière pour interagir avec le système. Quelques exemples de capteurs et de technologies avec les applications associées. Donc, comme je vous disais, on n'est pas fabricant de capteurs, on va être intégrateur. Aujourd'hui, il existe un certain nombre de technologies de capteurs disponibles sur le marché qui vont chacun avoir leurs avantages et leurs applications dédiées. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, ici, en fait, vous avez les différentes longueurs d'onde avec la partie visible, donc ce qui est visible pour l'œil humain. En amont, la partie UV, encore en amont, la partie rayon X, et puis ensuite le domaine infrarouge et le domaine terahertz. Chaque bande spectrale va avoir effectivement des avantages pour détecter telle ou telle chose. Ce qui est le plus connu aujourd'hui et ce dont vous entendez le plus parler dans le domaine visible, effectivement, avec les caméras, typiquement les appareils photo, les caméras aujourd'hui qui sont disponibles, avec la haute résolution et ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle aujourd'hui, le deep learning, donc retrouver automatiquement par la machine les informations dans l'image. Donc, c'est des choses que l'on a fait typiquement. On a présenté également au CITEVI sur une machine qui va analyser, entre guillemets, les caisses de raisin sur quai de réception après vendange, notamment en Champagne, où on va venir détecter tout ce qui n'est pas du raisin, où on va venir détecter la présence de d'iode, par exemple, ou de botrix, où on va venir mesurer par l'imagerie 3D les tailles de grappes, les tailles de baies, pour ensuite rediriger les caisses en fonction des alertes vers les différents pressoirs. Une application dans le domaine UV, donc Olivier Bonnefond en parlait tout à l'heure, sur la partie détection typiquement de produits phytosanitaires. Donc, c'est des choses, on s'est aperçu effectivement par des études théoriques sur les spectres d'absorption et d'émission des produits, que c'était des choses qui pouvaient être détectables dans le domaine UV. Et donc, le projet ou les discussions, effectivement, ça va être de développer et de mettre en place un système qui peut être embarqué sur un engin agricole pour venir dans la vigne directement détecter la présence et quantifier également les produits phytosanitaires dans la vigne pour à la fois effectivement savoir si l'épandage a été correctement fait, la quantité qui a été déposée et potentiellement améliorer effectivement le réglage des pulvérisateurs par rapport à ces données-là. Dans le domaine proche infrarouge, sur typiquement de la mesure d'humidité, à la fois sur les baies, mais également sur les feuilles. On parle beaucoup de stress hydrique. C'est des choses qui peuvent être analysées ou qui peuvent être captées comme information dans le domaine proche infrarouge. L'infrarouge lointain, ou aujourd'hui ce qu'on va appeler la thermographie, donc tout ce qui va être lié à la mesure de température et à la captation de température. Et encore plus loin, un domaine qui aujourd'hui est moins exploité, moins connu, qui est le domaine terahertz, qui est quelque chose qui est utilisé notamment dans le domaine de la sécurité
et de l'aéronautique, mais on se rend compte que c'est quelque chose qui va se démocratiser pour faire du contrôle non destructif et de la mesure de densité. C'est des choses qu'on a eu fait sur des bouchons liège, par exemple, mais c'est quelque chose également qui permet de manière non invasive de pénétrer la matière et de venir mesurer une densité. Donc ça peut être également le cas, par exemple, sur un pied de vigne, pour voilà, mesurer la densité du bois et potentiellement tester les différentes maladies. Rapidement, pour conclure, quelques exemples voilà, de systèmes que l'on a développés. Donc, je vous parlais effectivement de système d'analyse de caisses de raisin directement sur quai de réception et sur convoyeur. C'est également des choses que l'on a fait embarquer aujourd'hui sur engins agricoles, donc sur engins agricoles existants. Donc, on sait effectivement s'adapter sur l'existant pour faire des différents passages dans la ligne et capter de l'information, notamment l'estimation de rendement, mais ça peut être également d'autres informations. Et on va effectivement pouvoir en interne traiter les données et analyser les données pour donner des cartes de rendu et des informations aux différents exploitants. C'est tout pour moi. Merci.